questions ou pas? C'est pour un média indépendant, s'il vous plaît. Oui, mais alors que pendant des années avec vous, ils vous ont mis comme par hasard, là il veut discuter avec les délégués. Oui. Moi je propose devant tout le monde. Qui a été bien bousculé, le fait qu'on a envoyé Rochefort balader. Alors bonjour, est-ce que d'abord vous pourriez vous présenter? Je me présente, monsieur Archibald Jamel, je suis rentré dans les établissements du Mortier en 1976 exactement. J'ai embauché à 10 francs de l'heure. Là, ça fait 43e année que je suis là et j'ai pas beaucoup plus. Donc j'étais racketté, spolié, sous-traité pendant des années par les chefs de service. Je me retrouvais un petit coefficient. On m'a exploité. Quand je suis en arrêt maladie, on met 3 personnes. Voilà, jamais d'augmentation, jamais de coefficient, plus rien. On continue. La traite des blanches, j'ai suivi la traite des blanches pendant toutes les années de chez des Mortiers. Voilà. C'est pour ça que je m'exprime, je suis pas content. En 1976, il y avait 300 personnes dans l'établissement. Alors il y avait une raffinerie, une margarinerie, une savonnerie, il y avait un atelier, il y avait un moulin à graines, il y avait même des trains, des locomotives qui passaient livrer des graines, j'ai même vu des chevaux. Et dans les années 60, il paraît qu'ils ramenaient des détenus de l'os pour pouvoir tourner le moulin à graines. À place de mettre un âne, ils mettaient des gens. Voilà, comme l'histoire du Mortier. Donc là, on se retrouve à 45 personnes. Là, ils ont cassé les bâtiments en face, vous pouvez regarder, ils ont vendu toute la passerelle, là. Voilà ce qui reste des Mortiers. Voilà. Des cacahuètes. Et l'entreprise a été rachetée par Intermarché il y a une quinzaine d'années. Les anciens patrons s'appelaient des Mortiers. Et là, ils sont en train de faire la politique de l'autruche. Ils augmentent plus les cadres et les maîtrises que les ouvriers. Puis on augmente toujours plus. Voilà. Moi, mon cas personnel, quand je suis malade, on met 3 personnes. Voilà. Et quand je demande à RTT, ils s'organisent 15 jours avant pour me faire partir. Et jamais d'augmentation, racketté, spolié, sous-traitance. Alors on ne sait pas si c'est la traite des blancs, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas ce poste qui dérange. Peut-être que je ne suis pas blanc, c'est pour ça que je suis en sous-traitance. Donc je suis embauché à 10 francs, je n'ai pas beaucoup plus, 43 ans après. Voilà l'historique. Et le directeur, c'est un ancien ouvrier qui nous fait la chasse. Alors qu'il fumait avec nous, il se cachait, il est contre nous maintenant. Il vidait les bouteilles, monsieur Mali. Voilà. Et du coup, c'est vrai que là, depuis du coup, 43 ans de boîte, voilà. Vous avez pu voir la dégradation Absolument. La dégradation des conditions de travail, quoi. Des conditions de travail. Il est avec des 1000 $, la conscience humaine, voilà. Et vous avez une explication sur le fait qu'il y ait 200 personnes, qu'il y avait 200 personnes avant et aujourd'hui qu'il n'y en a plus que moins de 50. Quand je suis arrivé, il y a énormément d'étrangers. Les chefs, les responsables, c'était tous des Belges, des Flamands. Il y avait beaucoup d'Italiens. Les Italiens, ils les cherchaient dans les trains, dans les conteneurs, et les ramenaient là. Puis il y avait un logement de Chaoui là-bas, de Nord-Africains, qui travaillaient là. On les cherchait là-bas en Algérie, et puis on les exploitait. Okay. De toute façon, c'est une usine à exploiter ici. Voilà. Ils se sont fait plein de fric. La preuve, hein, et ça continue. Ok. Ben, merci beaucoup en tout cas de toutes ces explications, et puis bonne continuation. 14h, les délégués syndicaux sont partis dans les bureaux en haut pour tout simplement une ultime négociation avec les plus hauts dirigeants du Mortier. Donc, deuxièmement, apparemment on n'aura que une on négocie les NAO. donc là, quelques minutes après, vous êtes déjà redescendu. Qu'est-ce que la direction a proposé là? Alors la direction elle a proposé 750 € de prime, je précise bien, brut, et la reprise immédiate du boulot. Et 250 € pour les non-grévistes. On trouve que c'est pas du tout normal, quoi, je veux dire, voilà quoi. C'est les grévistes. Ça remplace en fait le paiement des jours de grève. C'est de donner une prime pour ça, pour remplacer, comme ça on n'a aucune perte. C'est comme si on n'a rien fait, rien du tout, et on y va, c'est reparti quoi. Donc nous ce qu'on veut c'est dans le salaire. C'est pas une prime. C'est au niveau du taux horaire quoi. Voilà, exactement. On nous a pris de l'argent il y a 2-3 ans, je l'ai expliqué, hein, on nous a pris du 40, on est passé à 20% parce que l'entreprise n'allait pas bien, et on apprend entre temps que des cadres et des maîtrises ont été augmentés.
sur le dos des salariés, des petits salaires, quoi. Vous comprenez tout ça? Donc voilà, là on commence à voir les crocs là. Est-ce que tu peux m'expliquer vite fait les revendications qui sont présentes aujourd'hui? Pourquoi vous faites grève aujourd'hui concrètement? On fait grève parce que je t'ai expliqué sur les 40-20%. On fait grève parce qu'il y en a qui ne respectent pas en fait sur leur contrat de travail, il est marqué aide conducteur alors qu'ils font du boulot de conducteur, et vice versa pour les conducteurs qui font des boulots de préparateur encore une fois aussi, et on les sous-paye encore une fois. Et qu'est-ce qui a provoqué la grève? C'est vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le responsable de production qui a été pété des canons là-haut sans passer par le CE. D'accord. D'ailleurs, il va y avoir une plainte collective à ce sujet-là. Donc là, ça a explosé. Ok. Voilà pourquoi. Donc là, vous vous réunissez la joie à côté pour prendre des décisions si vous continuez la grève ou pas. Voilà. Exactement. Okay. Bah, merci beaucoup en tout cas. De rien. Donc là, juste après les vidéos que vous venez de voir, on est le lendemain, on est vendredi. Ce que j'ai pu constater sur place, c'est qu'il y avait une vraie cohésion d'équipe entre les grévistes, que la direction méprise totalement les grévistes, et les syndicalistes me l'ont bien expliqué en disant que bah non, là c'est une revalorisation du taux horaire. Donc pour un peu mieux vous expliquer, il y a 2-3 ans, la direction a demandé des efforts pour les salariés en baissant les primes de nuit de 40% à 20%, donc ce qui faisait une perte tous les mois de 200 € bruts. Mais dans le même temps, les cadres ont été augmentés. Donc il y avait une vraie injustice au sein de l'entreprise. Pourquoi on nous demande aux salariés de faire des efforts, et de l'autre côté on augmente les cadres. Et donc là on voit bien que la tension entre les grévistes et la direction a augmenté au fur et à mesure. Donc ce qu'il en est à la suite de la petite assemblée générale qu'il y a eu entre les grévistes, c'est qu'ils continuent de faire la grève. Dès mercredi prochain il n'y aura plus de stock dans l'entreprise, de ce qu'on m'a dit. Donc c'est vrai que ça pose un réel problème pour la direction, qui va sûrement être obligée de lâcher. Une caisse de grève a été mise en place également pour les grévistes, et donc on verra ce que ça donne. J'essaierai peut-être de refaire une petite suite du coup ce que ça a donné, etc. si ça vous intéresse. N'hésitez pas à le dire. Et puis voilà, si vous voulez continuer à voir d'autres vidéos sur Va falloir qu'on discute, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la partager. Et puis voilà, comme on disait depuis le début, Va falloir qu'on discute. Enfin, l'abonnement lui ne se discute pas. Voilà, donc cette petite vidéo est sur Facebook, mais vous allez pouvoir la retrouver également sur YouTube. Voilà, je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée ou une très bonne soirée, et à très vite. Allez, ciao.